Bienvenue dans l'épisode numéro 132 du podcast Écoute-toi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire l'épisode que vous avez réclamé, qui est l'épisode sur les 5 blessures, notamment les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Donc je vais m'appuyer sur son livre. Je vous mettrai la référence en barre d'infos en description si jamais vous avez envie de poursuivre un petit peu sur cette thématique parce que forcément je vais essayer de synthétiser un petit peu tout ça, faire des liens avec le poids. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite fortement à aller poursuivre votre lecture. Ça se lit très très vite, c'est un petit bouquin très sympa et qui est pas très cher. Je crois que vous pouvez le trouver à 8 euros. Enfin voilà, un petit livre de poche comme ça. Et honnêtement, ça fait toujours du bien de le relire et c'est le genre de bouquin qu'on a besoin de relire plusieurs fois. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque lecture, on a l'impression de découvrir de nouvelles choses. Parce que ce qui est très intéressant avec ce livre, vous me direz si ça vous a fait la même chose, c'est que on va se reconnaître dans les 5 blessures, mais on va surtout se reconnaître dans les blessures qui ne sont pas la plus forte chez nous. Il y a comme une zone de déni, ce qui fait que quand c'est quelqu'un d'autre qui lit le livre et qui nous dit «Ah ben toi t'es carrément là-dedans», nous on va se dire «Ben non pas du tout, moi je suis plutôt dans cette blessure-là». Et du coup c'est hyper intéressant de confronter un petit peu les idées, de voir aussi comment les autres nous perçoivent parce que ben voilà, on a forcément du mal à voir des choses sur nous-mêmes, hein. C'est pour ça que bah, l'idée c'est de se faire accompagner en thérapie, etc. C'est toujours une grande aide. C'est que l'accompagnant, le thérapeute, le praticien va voir dans nos angles morts à nous ce qu'on voit pas, tout simplement. Et du coup, c'est hyper intéressant de le relire plusieurs fois parce qu'en fonction bah, du travail que vous faites sur vous-même, du cheminement, de l'introspection, etc., bah, vous avancez aussi, vous de votre côté personnellement, et vous enlevez des couches à cet oignon que nous sommes, que vous êtes. Et du coup, on enlève des couches et du coup, on est plus conscient de certaines choses. Donc, c'est toujours hyper intéressant d'aller le relire, bah, voilà, pourquoi pas une fois par an, un petit peu comme un petit rituel, ça peut être intéressant. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on va parler des 5 blessures qui sabotent peut-être votre perte de poids et comment les guérir. Donc je vais vous donner des pistes de réflexion. Encore une fois, c'est pas exhaustif parce que sinon il faudrait presque que je fasse un épisode sur chaque blessure, mais en réalité ce serait que reprendre les propos de Lise Bourbeau. Donc bah, plutôt que de reprendre son bouquin, eh bien je vous invite à le lire, hein, tout simplement. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Donc, on parle des 5 blessures. On va aussi souvent entendre les 5 blessures de l'âme. C'est toujours un petit peu dans la même thématique. Et je tiens à préciser d'ailleurs qu'en psychologie, on ne parle pas de 5 blessures. On parle plutôt d'angoisse. Par exemple, on va parler de la blessure du rejet, de la blessure de l'abandon. En psychologie, ce n'est pas un terme que nous utilisons. On va plutôt utiliser l'angoisse d'abandon, par exemple. Donc c'est important de le préciser parce que bah, tout le monde ne sera pas d'accord avec ça et c'est OK. Moi j'adore les travaux de Lise Bourbeau, donc bah, je vous les partage. Donc on va commencer sans plus attendre. Il y a des petites choses que j'aimerais déjà vous dire en amont, c'est que on va aborder 5 blessures et à 5 blessures correspondent un masque. En fait, on va porter un masque uniquement quand on a besoin de nous protéger. Quand on a notre blessure de rejet, par exemple, qui est activée, on va porter le masque du fuyant. Je lis en même temps le bouquin. Quand on a la blessure d'abandon qui est activée, on va activer le masque du dépendant. Quand c'est la blessure d'humiliation qui est activée, on va porter le masque du masochiste. Quand c'est la blessure de trahison qui est activée, on va porter le masque du contrôlant. Et quand c'est la blessure d'injustice, eh bien c'est le masque du rigide que nous allons revêtir. Il est tout à fait possible que vous vous retrouviez dans les 5 blessures que je vais vous partager et c'est totalement OK. Il y en a forcément toujours une ou deux qui ressort le plus. Donc fiez-vous à ça. Élise Bourbeau a la particularité d'avoir associé un physique à chaque blessure. Donc si vous me regardez sur YouTube, je vais vous montrer à chaque fois les pages associées pour que vous puissiez voir. Honnêtement, je n'ai pas trop d'avis là-dessus. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? J'en sais rien. Je pense que c'est un bon indicateur. Néanmoins, gardez votre esprit critique. Ce n'est pas à prendre comme une vérité vraie. Mais ça peut être une piste de réflexion, tout simplement. Et sachez que pour chaque blessure associée, en fait, elle va lier la blessure aux parents à qui c'est associé.
Donc elle va parler du parent du même sexe ou du parent du sexe opposé. Bon, je sais que ce n'est pas... Enfin, je m'adresse aux femmes, mais il n'y a pas que des femmes qui m'écoutent. Donc je vais parler voilà, de parents du même sexe ou du parent du sexe opposé pour que chacun puisse s'y retrouver, tout simplement. Et puis, important aussi, sachez que tous les êtres humains sont des êtres blessés, des êtres vulnérables, des êtres traumatisés. Bref, même avec l'enfance la plus heureuse, les parents les plus parfaits, c'est impossible d'être sans blessure. Donc c'est totalement normal, hein. Je tiens déjà à dire ça pour pas que ça vous stresse ou je ne sais quoi. Donc on est tous blessés, hein, tout simplement, à des niveaux différents, à des intensités différentes. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas une fatalité, c'est qu'on peut travailler dessus. Comme je le dis souvent, le premier changement, c'est la prise de conscience. Bah, du coup, on va mettre en conscience tout ça pour que vous puissiez avoir des pistes vers lesquelles évoluer, tout simplement, pour sortir de ces blessures et surtout de ces masques, parce qu'en réalité, ce qui est problématique, c'est qu'on va porter un masque, ce qui fait que l'on n'est plus nous-mêmes. Et il faut savoir que quand on porte ce fameux masque, c'est que notre blessure, elle a été activée, donc c'est un mécanisme de protection. Ça veut dire aussi que la personne qui est en face de vous, qui a un comportement inadapté, que vous comprenez pas, eh ben, elle est juste en train de porter son masque parce que sa blessure, elle a été réactivée. Et ça permet d'avoir un regard beaucoup plus bienveillant et compatissant à la fois envers soi, mais aussi envers les autres. Voilà ce que je voulais vous dire avant de démarrer. Donc, je vais vous présenter un petit peu les 5 blessures, le masque associé, comment ça se manifeste dans la vie quotidienne, sur le physique d'une personne. Et on va faire des liens avec le poids, tout ce qui est en lien avec le poids, c'est-à-dire le rapport à l'alimentation, au corps, etc., etc. Encore une fois, gardez votre esprit critique, c'est pas à prendre comme une vérité vraie, mais je trouve que c'est toujours des points de départ intéressants quand on ne sait pas trop par où commencer. Donc, si vous êtes OK, commençons sans plus tarder avec la première blessure, qui est la blessure du rejet. Donc, la blessure du rejet, elle est associée au masque du fuyant. La blessure du rejet, elle est souvent ressentie, alors, toutes les blessures sont ressenties dans l'enfance, hein. Je vais vous partager aussi un petit peu comment on appelle ça? Le débrief de Lise Bourbeau, parce que à la fin de chaque chapitre, elle met un petit peu le récap. Je vous montre sur YouTube, euh, de chaque blessure. Donc, je vais m'y référer, comme ça fera un petit résumé. Et donc, la blessure du rejet, elle va être associée à un physique qui est assez mince, assez filiforme. Tout simplement parce que quand on a cette blessure du rejet, eh bien, le masque associé, c'est le masque du fuyant. Donc, on va avoir tendance à fuir. On a envie de se faire toute petite. On a envie presque de disparaître, de se faire oublier. Et là, ça vient chercher notre sentiment d'existence. Cette blessure du rejet, elle est souvent vécue avec le parent du même sexe. Donc si vous êtes une femme, ce sera en lien avec votre mère. Si vous êtes un homme, ce sera en lien avec votre père. Comment ça va se manifester? C'est que la blessure du rejet, elle est vraiment associée au sentiment de ne pas avoir le droit d'exister. Ça va être typiquement des enfants qui ont appris qu'ils n'étaient pas désirés, ou peut-être des enfants qui ont appris que l'un ou des deux parents voulait un enfant de l'autre sexe. Donc il y a un rejet. En tout cas, c'est un sentiment de rejet parce que c'est très subjectif. C'est pas Le but, c'est pas d'accuser les parents de dire qu'ils ont rejeté, qu'ils ont fait ci ou qu'ils ont fait ça, pas du tout. C'est plutôt la façon dont nous, en tant qu'êtres humains, en tant qu'enfants, nous avons vécu les choses. Et c'est pour ça que face à une même situation, une personne peut développer la blessure du rejet, une personne peut développer la blessure de l'abandon, une autre de l'injustice, etc., etc. Vous le comprenez, c'est extrêmement subjectif. C'est à propos du sens, de l'interprétation que vous allez faire de la situation, tout simplement. Donc on a un corps qui est très mince, très droit, très contracté, les épaules rentrées. Tout est petit chez le fuyant, c'est-à-dire qu'on va avoir des petits yeux. Euh, on va avoir un... Enfin, c'est pas que tout est petit, c'est juste que au niveau des yeux,
On va avoir des petits yeux avec de la peur ou une impression de masque autour des yeux. Dans le vocabulaire utilisé, on va avoir des mots qui ressortent comme nul, rien, inexistant, disparaître. Je vous lis les caractéristiques de la personnalité, c'est que les personnes qui sont dans la blessure du rejet avec un masque de fuyant sont détachées du matériel, sont perfectionnistes, intellectuelles, passent par des phases de grand amour à des phases de haine profonde, ne croient pas à son droit d'exister, difficultés sexuelles, se croire nul, sans valeur, recherche la solitude, effacée, capacité de se rendre invisible, trouve différents moyens pour fuir, part en astral facilement, se croit incompris, difficulté à laisser vivre son enfant intérieur. Et la plus grande peur, c'est la panique. Et d'un point de vue alimentation, l'appétit est souvent coupé par les émotions ou la peur. La personne va manger des petites portions. Et pour fuir, elle va utiliser du sucre, de l'alcool ou même des drogues. Et dans ce type de blessure, on a plutôt une prédisposition à l'anorexie parce que comme vous l'avez constaté, on est dans un rapport au corps qui a envie de disparaître. Et le corps est très mince, très menu, donc il y a vraiment effectivement un rapprochement qui peut être fait avec cette pathologie-là. Dans les maladies possibles, eh bien, on va retrouver les maladies de peau, tout ce qui va être diarrhée, arythmie, cancer, problèmes respiratoires, allergies, vomissements, évanouissement, coma, hypoglycémie, diabète, dépression, suicide, psychose, suicidaire plutôt. Voilà un petit peu ce qu'on peut retrouver dans les caractéristiques de la blessure du rejet. Maintenant, dans la vie quotidienne, comment ça peut se manifester? Eh bien, on va avoir une peur du regard des autres, une difficulté à s'affirmer, à exister pleinement, à prendre sa place, puisqu'on a l'impression de ne pas avoir le droit d'exister. Et puis, on a surtout un sentiment de ne jamais être à la hauteur, avec une peur profonde d'être rejeté. Je tiens à préciser quand même que cette peur d'être rejeté, elle est totalement naturelle parce que ça fait écho aux hommes préhistoriques, c'est-à-dire qu'à l'époque, on ne pouvait pas vivre seul, dans le sens où si on était rejeté du groupe, rejeté de la tribu, ça voulait dire survivre seul dans une nature hostile et bah, il y avait peu de chances de survivre. Donc forcément que cette peur, elle est archaïque, elle est toujours là, mais d'autant plus dans cette peur du rejet, du, de la blessure du rejet. Et donc, dans la nourriture, on a une tendance à l'autosabotage aussi, parce que du coup, on va avoir tendance à manger très peu, à sauter des repas, donc à ne pas manger du tout. On va aussi avoir du mal à se connecter à son corps, donc une difficulté à ressentir la faim, la satiété. Et puis, on a une alimentation irrégulière, des moments où on va pas du tout manger, et puis on peut avoir des moments de craquage. Dans les manifestations physiques, je vous l'ai dit, on a un corps fin, filiforme, comme s'il voulait disparaître, et puis surtout, on a un manque d'ancrage dans le corps, avec une posture très fermée. Les pistes pour travailler justement sur cette blessure du rejet, c'est de travailler sur l'acceptation de soi-même, parce que quand on a peur d'être rejeté, eh bien, la première chose à voir, c'est à quel endroit est-ce que vous vous rejetez vous-même. Et peut-être qu'aujourd'hui, avec ces problématiques de poids, bah, vous rejetez votre corps parce qu'il ne correspond pas à ce que vous souhaitez qu'il soit. Donc c'est d'apprendre déjà à sortir du rejet de soi-même et donc à travailler sur l'acceptation de soi. Et c'est sûr que c'est pas évident, c'est un travail de tous les jours. Et c'est simplement, pourquoi pas, de vous regarder le matin dans la glace, dans le miroir et de vous répéter, j'ai le droit d'exister. Tout simplement, j'ai le droit d'exister. Et pour autant, même si la description physique de la blessure du rejet a trait à un corps fin, filiforme, etc., je pense pas que ce soit uniquement lié à ces personnes-là. Je pense pas que ce soit uniquement ces personnes qui ont cette carrure-là qui souffrent de la blessure du rejet. Vous pouvez en avoir d'autres, c'est pour ça que même dans les problématiques de poids, où vous êtes en surpoids, vous avez du poids à perdre, vous pouvez totalement souffrir de la blessure du rejet parce que l'être humain est à la fois
Tout est son contraire. L'être humain est paradoxal. Ça veut dire qu'il peut aussi être dans l'extrême opposé, donc dans le surpoids. En tout cas, ça c'est mon avis très personnel. Ce n'est pas ce que Lise Bourbeau met en avant, mais c'est ce que je peux constater aussi parce que bah, dans cette volonté de ne pas exister, eh bien, qu'est-ce que fait le corps à ce moment-là? Bah, il prend le relais et du coup, il prend de la place pour être vu, pour s'assurer de vivre, de survivre, tout simplement. Je vous invite à pratiquer aussi ce qu'on appelle la pleine conscience dans l'acte de manger. Prenez le temps de vous reconnecter à toutes les saveurs, à sentir les odeurs, à prendre plaisir à faire une jolie assiette et vraiment à manger avec tous vos sens et à prendre le temps, tout simplement. L'idée, ça va être de s'ancrer aussi dans son corps. Donc pour s'ancrer, l'idée, c'est d'aller, pourquoi pas, se reconnecter à la terre en allant marcher pieds nus dehors, en faisant du yoga, en prenant des bains chauds. L'idée, c'est de se reconnecter à son corps. Donc tout ce qui a attrait aux sensations, ce qui va faire naître des sensations corporelles, c'est conseillé à ce moment-là. Et pour commencer justement à travailler sur cette blessure du rejet, vous pouvez pourquoi pas chaque soir écrire dans un petit carnet 3 moments où vous vous êtes senti légitime, où vous vous êtes senti à votre place aujourd'hui. Parce qu'il y a cette question de la place aussi, quand on souffre de la blessure du rejet, on a l'impression de ne jamais être à sa place, d'être soit trop, soit pas assez. Bref, on n'est jamais dans les bonnes cases et du coup, bah, c'est le corps qui parle et qui s'exprime à notre place aussi. D'où le poids et cette fonction à ce moment-là. Donc ça, c'est pour la blessure du rejet. Pour la blessure d'abandon, eh bien, on va avoir le masque du dépendant. Ça veut dire que chaque fois que la blessure d'abandon est activée, la personne va porter le masque du dépendant, de manière inconsciente, hein, encore une fois. Lise Bourbeau va nous décrire le physique du dépendant comme, hop, que je trouve la bonne page, comme long, mince, avec un manque de tonus, un affaissement, des jambes faibles, un dos courbé, des bras qui semblent longs et qui pendent le long du corps. On ne sait pas trop quoi faire avec ces bras. Puis des parties tombantes, des parties du corps tombantes ou flasques. Et donc, ça va se représenter de cette manière-là, avec ben voilà, des épaules basses, rentrées, certainement peut-être un ventre flasque, etc. Cette blessure du rejet, elle est vécue entre 1 et 3 ans, avec cette fois-ci le parent du sexe opposé. Donc si vous êtes une femme, c'est avec votre père, si vous êtes un homme, c'est avec votre mère. Et là, on va parler de manque de nourriture affective, ou du genre de nourriture désirée. Au niveau des yeux, à l'inverse de la blessure précédente, on va avoir des yeux grands, mais tristes, et un regard qui tire. Le vocabulaire qu'on va retrouver chez la personne qui souffre d'abandon, c'est absent, seul, je ne supporte pas, je me fais bouffer, on ne me lâche pas. La plus grande peur, eh bien, c'est la solitude, sans grande surprise. Le caractère, eh bien, on va retrouver une personne qui a tendance à se positionner en tant que victime, une personne fusionnelle, qui a un besoin de présence, d'attention, de support et surtout de soutien. Une difficulté à faire ou à décider quelque chose seul, qui demande des conseils mais ne les suit pas nécessairement, qui a une voix d'enfant, qui a une difficulté à se faire dire non, donc à accepter un refus, qui est souvent dans la tristesse, qui pleure facilement, qui attire la pitié, un jour joyeux et puis un jour triste, qui s'accroche physiquement aux autres, qui recherche l'indépendance. En termes d'alimentation, ce sont des personnes qui ont un bon appétit, peut-être plus dans le versant boulimique cette fois-ci, et qui aiment les aliments mous et qui mangent lentement. Les maladies possibles à cette blessure d'abandon sont des maladies liées au dos, de l'asthme, des bronchites, des migraines, hypoglycémie, de l'agoraphobie, du diabète, des glandes surrénales, myopie, hystérie, dépression,
des maladies rares qui attirent davantage l'attention, des maladies incurables. Donc, le masque du dépendant, donc la personne qui souffre d'abandon, de cette blessure-là, elle cherche l'attention et la validation à l'extérieur d'elle-même. Elle va se sentir validée, reconnue dans les yeux de l'autre et ça peut faire penser à tout ce qui va être dépendance affective, notamment. Donc il y a une difficulté à être seul, un sentiment de vide intérieur qu'on va combler potentiellement avec la nourriture, et puis un besoin constant d'être rassuré sur sa valeur, sur qui on est, que ce soit dans le domaine amoureux, dans le domaine professionnel, familial, etc., etc. Donc ça peut être, en termes de comportement alimentaire, souvent des personnes qui vont grignoter euh, d'un point de vue émotionnel pour combler justement un manque affectif. Elles vont essayer de se remplir avec une difficulté justement à gérer ces compulsions alimentaires aussi, bien entendu. Les pistes pour justement guérir un petit peu de cette blessure d'abandon, et je vous l'inciterai à chaque fois, c'est que n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un thérapeute, ça va grandement vous aider aussi pour vous sentir soutenu dans tout ça, parce que le poids n'est qu'un prétexte pour aller aussi toucher un petit peu tout ce qu'il y a autour dans sa vie de manière globale. Donc, quand on est dans la blessure d'abandon, le plus important, c'est d'apprendre à se donner de l'amour à soi-même, à reconnaître sa propre valeur et à travailler sur l'estime de soi, parce qu'on a tendance à chercher la validation extérieure et donc à donner le pouvoir aux autres de nous dire qu'on est quelqu'un de bien ou non. Et l'idée, c'est d'apprendre justement à se faire confiance, à se donner soi-même de la valeur. Donc là, c'est un travail plutôt sur de l'estime de soi. Ça va être aussi de travailler sur l'autonomie émotionnelle, donc apprendre à gérer les émotions, puisque ben voilà, on a vu que ça peut fluctuer, un jour c'est bien, un jour c'est moins bien. Et ces pics d'émotions, ben, ça fait partie de la vie. Tout simplement, c'est de naviguer avec tout ça. Donc d'apprendre à se familiariser avec chacune des émotions, chacun des besoins, pour aussi s'affirmer de plus en plus, ne pas avoir peur ben, justement d'être abandonné si on s'ouvre en se montrant tel que l'on est. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est chaque jour dans un petit carnet, pourquoi pas, écrire ce que vous avez fait pour vous-même. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous vous êtes honoré? Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous vous êtes donné de l'amour à vous-même? Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous vous êtes donné de la valeur? Et ça peut être aussi des aides visuelles, d'écrire sur votre miroir, j'ai de la valeur, je suis assez, je m'aime tel que je suis. Ce genre de petites choses qui font du bien au quotidien et dont on a besoin de se rappeler régulièrement, tout simplement. On va passer sur la blessure d'humiliation. Alors la blessure d'humiliation, elle appelle à porter le masque du masochiste. Et d'un point de vue physique, c'est le physique des personnes qui sont en surpoids par rapport à toutes les autres blessures. Je vais vous montrer du coup. Donc voilà un petit peu. Et oui, effectivement, je surligne dans mes bouquins. Je sais qu'il y a deux teams, ceux qui jamais et ceux qui effectivement vont surligner un petit peu tout n'importe quoi. C'est mon cas. Donc parlons de la blessure du masochiste. On va aller voir un petit peu ce que Lise Bourbeau nous donne comme caractéristique. Donc c'est une blessure qui va se créer entre 1 et 3 ans avec le parent qui s'est occupé de son développement physique. Donc là, c'est la personne qui s'est le plus occupée de vous. En général, c'est la mère, mais ce n'est qu'une généralité. Ça peut totalement être un autre parent, comme des grands-parents, une tante, une nourrice, etc., etc. Là, on est sur un manque de liberté. En fait, il y a eu un sentiment d'humiliation parce que le parent qui s'est occupé de nous a mis énormément de contrôle. En tout cas, c'est comme ça que l'on l'a ressenti. Les caractéristiques du corps, on va avoir un corps gros, rondelé, une taille courte, un cou gros et bombé, une tension au cou, à la gorge, aux mâchoires, un visage rond et ouvert. Au niveau des yeux, on va avoir des grands yeux ronds, ouverts et innocents, comme ceux d'un enfant. Le vocabulaire utilisé, ça va être digne, être indigne, petit,
Gros. Le caractère qui est décrit par Lise Bourbeau, c'est une personne qui a fréquemment honte de lui-même et des autres, ou peur de faire honte, qui n'aime pas aller vite, qui connaît ses besoins mais qui ne les écoute pas, qui en prend beaucoup sur son dos, qui contrôle beaucoup les choses pour éviter la honte, justement, qui se croit malpropre, sans cœur, cochon, ou moindre que les autres. C'est une personne fusionnelle qui s'arrange pour ne pas être libre, car être libre signifie illimité. Et s'il est sans limite, ben, il a peur de déborder. Hypersensible, se punit en croyant punir l'autre, veut être digne, vit du dégoût, honte au niveau sexuel aussi, et n'écoute pas ses besoins, compense et se récompense par la nourriture. Et donc sa plus grande peur, eh bien, c'est la liberté. D'un point de vue alimentation, ce sont des personnes qui vont manger, qui vont aimer les aliments riches en gras, le chocolat, qui sont plutôt boulimiques ou qui vont manger plusieurs petites portions et qui ont honte de s'acheter ou de manger, pardon, des gâteries. Les maladies possibles liées à cette blessure, ce sont des maladies liées au niveau du dos, des épaules, de la gorge, angine, laryngite, problèmes respiratoires, au niveau des jambes, des pieds, varices, entorses, fractures, foie, glande thyroïde, démangeaison de la peau, hypoglycémie, diabète, cœur. Donc, le masque associé à cette blessure d'humiliation, c'est le masque du masochiste. Le masochiste, il a tendance à se sacrifier pour les autres et à s'oublier. Vous l'avez vu, Lise Bourbeau nous dit bien que cette personne connaît ses besoins mais ne les écoute pas. C'est souvent lié à un parent autoritaire, culpabilisant ou bien aussi surprotecteur, pardon. Donc, l'émotion sous-jacente, c'est vraiment la honte, hein. Avoir honte de soi, honte de son corps, honte de quelque chose, ou culpabiliser d'un comportement qu'on a eu étant enfant ou à un certain moment, etc., etc. Culpabiliser de se faire plaisir. Et l'impact sur la nourriture, c'est qu'en fait, la nourriture, elle va servir soit de récompense, soit de punition. Donc il y a vraiment cet acte de je vais utiliser la nourriture pour me faire du bien ou pour me faire du mal. Et donc c'est là où on va avoir des personnes qui sont effectivement plutôt du côté de la boulimie, qui peuvent manger jusqu'à s'en faire mal au ventre. Mais ce sont des personnes qui ont aussi extrêmement peur, paradoxalement, de se faire plaisir, parce que se faire plaisir, c'est se sentir coupable, mine de rien. Donc pour sortir plutôt de cette blessure d'humiliation, l'idée c'est d'apprendre déjà à se respecter et à poser des limites. Poser des limites, poser un cadre, ça va permettre justement de d'avoir un cadre qui est contenant, de ne pas avoir peur de la liberté, de quelque chose qui déborde, parce que finalement, là, c'est notre corps qui déborde, qui essaie d'échapper à ce surcontrôle, parce qu'on a tellement peur. euh, C'était quoi la peur la plus profonde? La liberté, oui. Parce qu'on a tellement peur de la liberté, ça peut être la liberté justement de se sentir bien dans son corps. Qu'est-ce qu'on va faire? De quoi on est capable? Donc du coup, c'est le corps qui déborde et on a besoin de se poser des limites pour que on puisse se rassurer soi-même. Ça va être de pratiquer l'autocompassion, donc de se parler avec bienveillance pour justement apaiser ce sentiment de honte et de culpabilité, pardon, parce que ces deux émotions-là, la honte et la culpabilité, elles ne peuvent être ressenties que en lien avec d'autres personnes. C'est-à-dire que on va avoir honte que quelqu'un nous voit comme ça, on va culpabiliser par rapport à quelqu'un, quelque chose. Donc c'est toujours en lien avec l'autre aussi à ce moment-là. Et évidemment, le but, ça va être de redécouvrir le plaisir sans culpabilité, de vous autoriser à manger des choses qui vous font plaisir, même si ce ne sont pas des choses, entre guillemets, qui vous semblent autorisées quand vous avez envie de maigrir, pour réussir à reprendre tout simplement le plaisir. Donc n'hésitez pas à faire chaque jour, quelque chose pour vous-même et à refuser aussi quelque chose qui ne vous conviendrait pas. À écouter vos besoins, à vous faire passer en priorité parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et de ne pas culpabiliser pour ça. C'est totalement normal de se faire passer en premier. Ok. Donc, vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. On va passer à la quatrième et l'avant-dernière blessure décrite
par Lise Bourbeau, qui est la blessure de trahison. La blessure de trahison, elle appelle à porter un masque, ce qu'on appelle le masque du contrôlant. D'un point de vue physique, je vais vous montrer. On est à l'opposé. Le physique du contrôlant, c'est plutôt quelqu'un qui a une carrure sportive, en quelque sorte. Donc, je vais vous décrire un petit peu ces caractéristiques-là. Cette blessure, elle naît entre 2 et 4 ans, avec cette fois-ci le parent du sexe opposé. Donc, si vous êtes une femme, c'est avec votre père. Si vous êtes un homme, c'est avec votre mère. Donc, d'un point de vue corporel, on va exhiber force et pouvoir. Chez l'homme, on va avoir des épaules plus larges que les hanches. Et chez les femmes, les hanches sont plus larges et fortes que les épaules. On a une poitrine bombée et un ventre bombé. Au niveau des yeux, on va avoir un regard intense et séducteur. Ce sont des yeux qui voient tout rapidement. Le vocabulaire utilisé par ces personnes-là vont être dissocié. As-tu compris? Je suis capable. Laisse-moi faire seul. Je le savais. Fais-moi confiance. Je ne lui fais pas confiance. D'un point de vue personnalité, ce sont des personnes qui se croient très responsables et fortes, cherchent à être spéciales et importantes, ne tient pas ses engagements et ses promesses, ou se force pour les tenir. Ment facilement, est manipulateur, séducteur, a beaucoup d'attentes, d'humeur inégale, convaincu d'avoir raison et essaie de convaincre l'autre. Impatient, intolérant, comprend et agit rapidement, performant pour être remarqué, comédien, se confie difficilement, ne montre pas sa vulnérabilité, sceptique, peur du désengagement. Et la plus grande peur du contrôlant, c'est la dissociation, la séparation, le reniement. D'un point de vue alimentation, ce sont des personnes qui ont un bon appétit, qui mangent rapidement, qui vont ajouter du sel et des épices, qui peuvent se contrôler lorsqu'ils sont occupés, mais qui perdent le contrôle par la suite. Et les maladies possibles sont en lien avec la perte de contrôle, donc l'agoraphobie, spasmophilie, système digestif, les maladies finissant en it, herpès buccal, etc., etc. Donc dans la vie quotidienne, il y a un tel besoin de contrôle sur soi et sur les autres que ça va être difficile à la fois de se faire confiance et de faire confiance aux autres, de déléguer aussi. Il y a une peur de se montrer vulnérable, donc il y a une sacrée carapace là pour justement se protéger, se préserver. Et typiquement, ce sont les personnes qui arrivent très bien à tenir un régime. Parce que, eh bien, le contrôle, ça les rassure, mais elles sont dans les restrictions excessives. On parle du versant opposé de la boulimie, enfin des troubles du comportement alimentaire. Enfin, non, c'est pas le versant opposé. Ça fait partie des troubles du comportement alimentaire, l'orthorexie. Avoir une alimentation absolument parfaite, où à chaque repas, il faut que ce soit légumes, féculents, protéines, euh, fruits et laitage. Il y a un tel besoin de contrôle que ça en devient maladif aussi, à ce moment-là. Les pistes pour justement guérir de cette blessure de la trahison, eh bien, c'est d'apprendre à lâcher prise. Et pour lâcher prise, eh bien, je vous invite à tester tout ce qui va être exercice de respiration et de relaxation. Tentez la cohérence cardiaque pour sentir vos muscles du corps se relâcher. Et forcément, l'idée, ça va être d'apprendre à faire confiance en acceptant qu'on ne peut pas tout contrôler, bien entendu. L'idée, ça va être de pratiquer aussi ce qu'on appelle l'alimentation intuitive, plutôt que de suivre un plan alimentaire très strict qui ne correspond pas forcément à nos besoins. C'est de se reconnecter à son corps et puis de lui faire confiance, de lâcher prise sur le contrôle alimentaire. Et pour vous y aider petit à petit, n'hésitez pas à noter un petit peu une situation où vous n'avez pas le contrôle. Et observez comment vous vous sentez. Acceptez de ne pas avoir le contrôle, acceptez de laisser les choses se faire. Acceptez, ou en tout cas entraînez-vous à être confortable avec cette absence de contrôle, même si c'est profondément inconfortable. Voilà pour cette blessure d'injustice, de trahison, pardon. Et la prochaine
Et dernière blessure qu'on va aborder, c'est la cinquième, c'est la blessure d'injustice, justement. La blessure d'injustice, elle appelle à porter le masque du rigide. Et donc, on va trouver un petit peu les caractéristiques qui sont juste ici. D'un point de vue physique, on va avoir un corps droit et rigide le plus parfait possible. Bien proportionné, des fesses rondes, une petite taille serrée par les vêtements ou une ceinture. On a des mouvements rigides, une peau claire, une mâchoire serrée, un cou raide, droit de fierté. Je vous montre un piqué. Voilà, d'un point de vue physique. Cette blessure-là, elle va s'installer entre 4 et 6 ans avec le parent du même sexe. Donc si vous êtes une femme, ce sera avec votre mère. Si vous êtes un homme, ce sera avec votre père. Le but, c'est d'être performant et d'être parfait. Donc forcément, eh bien, quand cette blessure d'injustice elle est activée, on va porter le masque du rigide. Il n'y a rien qui passe. Impassible. On est fermé, tout est carré, tout est parfait. Au niveau des yeux, on a un regard brillant et vivant, des yeux clairs. Au niveau du vocabulaire utilisé, très souvent, ça va être pas de problème, toujours, jamais, très bon, très bien, très spécial, justement, exactement, sûrement, d'accord? Et d'un point de vue personnalité, on va retrouver des personnes qui sont très perfectionnistes, envieuses, qui se coupent de leurs ressentis, qui croisent souvent les bras, qui sont performantes pour être parfaits, qui sont trop optimistes, vivants, dynamiques, qui se justifient beaucoup, qui ont une difficulté à demander de l'aide, qui peut rire pour rien, pour cacher sa sensibilité, qui ont un ton de voix sec et raide, qui n'admettent pas qu'ils vivent des problèmes, qui doutent de leur choix, qui se comparent à mieux et à pire, qui ont des difficultés à recevoir en général, qui trouvent injuste d'en obtenir moins et encore plus injuste d'en recevoir plus que les autres. Difficulté à se faire plaisir sans se sentir coupable, ne respecte pas ses limites, s'en demande beaucoup, se contrôle, aime l'autre, rarement malade, dur pour son corps, colérique, froid et difficulté à montrer son affection, aime avoir une apparence sexy, et sa plus grande peur, c'est la froideur. Ce qui est paradoxal, puisque quand on porte le masque du rigide, on renvoie une certaine froideur. Et d'un point de vue alimentation, eh bien, ce sont des personnes qui vont préférer, d'après Lise Bourbeau, des aliments salés au sucré, qui aiment tout ce qui est croustillant, qui se contrôlent pour ne pas grossir, qui se justifient et qui a honte lorsqu'elles perdent le contrôle. Les maladies possibles, bien entendu, ce sera le burn-out, l'anorgasme, l'éjaculation précoce ou l'impuissance pour les hommes, une maladie, enfin des maladies finissant en it, telles que tendinite, bursite, arthrite, etc. Torticolis, constipation, hémorroïdes, crampes, circulation du sang, foie, varices, problèmes de peau, nervosité, insomnie et mauvaise vision. Donc forcément, dans les manifestations de la vie quotidienne, les personnes qui portent cette blessure d'injustice et donc qui portent le masque du rigide recherchent la perfection absolue. Et donc, il y a une grande difficulté à tout ce qui n'est pas parfait. Donc, forcément, compliqué d'exprimer ses propres émotions aussi. Donc, on va taire tout ça. On a peur forcément d'être critiqué, de ne pas être légitime. C'est pour ça qu'on en fait énormément, beaucoup plus pour être parfait, hein, à ce moment-là. Et l'impact sur la nourriture, c'est que bah, on est aussi dans une tendance à se diriger vers des régimes qui sont ultra stricts et à culpabiliser au moindre écart. Et la peur de perdre le contrôle entraîne justement, enfin le besoin d'avoir le contrôle entraîne justement une perte de contrôle, ce qui est bah, justement un cercle vicieux. Donc les pistes justement pour guérir de cette blessure de l'injustice, eh bien, c'est d'apprendre déjà à être beaucoup plus indulgent avec soi-même, de se dire que tout n'a pas besoin d'être parfait, et c'est de s'entraîner à poser des mots sur ce que l'on ressent, à exprimer nos émotions, pas forcément directement aux personnes qui nous entourent, mais pourquoi pas dans un petit carnet, se poser et se demander, tiens, comment je me sens aujourd'hui? Et puis de mettre des mots sur tout ça, parce que ça n'a rien de vulnérable ou de faible, au contraire. Et puis bah, forcément, c'est d'accepter l'imperfection et de d'ajouter de la flexibilité dans son alimentation à ce moment-là.
Et puis votre petit défi du jour, ce sera de faire une action imparfaite et de la célébrer. Parce que c'est très bien ainsi. La perfection est impossible à atteindre et ça ne fait que, au contraire, nous rendre malades. Donc voilà un petit peu pour ces 5 blessures. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. Rejet, abandon, humiliation, trahison et injustice. C'est un bouquin que je vous recommande parce que vous allez comprendre des choses sur vous-même, vous allez faire des liens, et puis vous allez mieux comprendre aussi les autres, les personnes qui vous entourent, être plus indulgent avec vous et les autres, bien entendu. Et encore une fois, ça vous permet de prendre conscience de ce qui est problématique aujourd'hui pour travailler dessus et en sortir. Parce que c'est pas parce que vous avez une ou plusieurs blessures aujourd'hui que il faut absolument vous en libérer. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne ressentez pas de souffrance par rapport à ça, et dans ce cas, ben c'est OK. La seule façon de savoir s'il y a besoin de travailler sur quelque chose, c'est que ça vous met en difficulté. Ça vous cause de la souffrance. Et encore une fois, personne n'est parfait. On a tous et toutes des blessures et on les aura toujours. L'idée, c'est plus de prendre conscience quand est-ce que on active le masque qui est associé et comment est-ce qu'on peut justement travailler dessus pour avoir de moins en moins besoin de ce masque, de moins en moins besoin de ce mécanisme de protection. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas défini par vos blessures. Vous avez le pouvoir de transformer votre relation à la nourriture, à votre corps, à vous-même. Et chaque petit pas compte. Donc c'était un épisode, j'essaie d'être voilà, le plus exhaustif possible, mais c'est impossible. Donc vraiment, je vous recommande ce bouquin, il est juste génial, elle est à la bibliothèque l'emprunter. Il est parfait. Sur la petite table de chevet là, ça se lit très très vite. Et ben, vous m'en direz des nouvelles, justement. J'espère que ça vous a plu, que vous appréciez ce genre d'épisode parce qu'il y en aura de plus en plus voilà, sur le développement personnel, etc. C'est un sujet que j'aime beaucoup, donc on va explorer tout ça ensemble cette année, pour les années à venir, je l'espère. Moi, en attendant, je vais vous souhaiter une très belle journée. Prenez soin de vous surtout, et je vous dis à la semaine prochaine. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a inspiré et donné des clés pour avancer sur ton propre cheminement personnel. Et souviens-toi, chaque petite action compte et tu es capable de grandes choses. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à laisser une note et un avis sur ta plateforme d'écoute